Vous êtes sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il s'appelle Gilles Ayikwe Atayi. Il est expert en stratégie. Il voyage beaucoup, des dizaines de pays déjà visités. Mais quand Gilles Atayi voyage, il ne fait pas que contempler la beauté des paysages et des monuments des villes et des pays qu'il visite. Il observe les gens, discute avec les gens. Presque 450 interviews individuelles à son compteur. Il écoute les gens, échange avec les gens. Puis, il capitalise en savoir et en connaissances qu'il consigne dans des livres s'il ne les partage pas avec ses auditeurs à travers colloques et conférences. Nous le recevons ce jour pour parler de deux de ses livres. Être un bon chef, inspirer, diriger, accomplir, ou les 51 pratiques fondamentales des leaders. Mais à qui s'adressent ces deux livres et quel profit en tirer? On en parle dans notre invité. Gilles Ayikwe Atayi, bienvenue. Merci, et merci Richard. À vous d'avoir accepté notre invitation. La question première, toute simple, à qui s'adressent ces deux livres? Alors d'abord, bonjour Richard et merci beaucoup à la chaîne NCA de me recevoir. Je suis très fier de travailler avec une chaîne panafricaine qui est aussi sérieuse et aussi jeune que la vôtre. Le plaisir est partagé. Merci. À qui s'adressent ces livres? Oui. Le premier que j'ai écrit s'appelle donc Les 51 pratiques fondamentales des leaders. Il parle à tout le monde. Il parle à nous tous. Nous avons tous une responsabilité dans les sociétés où nous vivons. Et donc les 51 pratiques des leaders vont inspirer la majorité d'entre nous afin que dans nos relations les uns avec les autres, nous fassions ce qui est bien pour que nous puissions nous élever tous ensemble. Le deuxième livre est un peu plus sélectif. Il parle à toutes les personnes en responsabilité de supervision. Donc aux chefs de communauté, la communauté la plus petite c'est la famille, donc aux chefs de famille, aux chefs de société, coopératives, entreprises, tout cela, y compris même au niveau de nos États. Donc c'est pour ça que je parle donc d'être un bon chef. Être un bon chef. Commençons par le deuxième livre. Très bien. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu un écrivain et homme politique malien, Seydou Kouyaté Badian, s'appelait-il. Il est décédé maintenant. Il y a une phrase de lui que j'ai gardée et qui m'a toujours accompagné dans mes petites responsabilités de ma petite vie. La force ne crée pas un chef, mais un adversaire à abattre. Et quand on lit ce deuxième livre, Gilles Ayikwe Atayi, on s'aperçoit que le chef, ce n'est pas celui qui écrase, qui domine, qui s'impose. C'est celui qui, comme vous l'avez dit ici, inspire, dirige, accomplit. Et accomplit. Expliquez-nous d'abord. Voyez-vous, Richard, ce que vous dites est tellement important. Ce changement de paradigme, il est essentiel, notamment pour nous, Africains, qui sommes sur un chemin de développement encore long. Nous avons besoin de chefs qui inspirent, qui dirigent et qui accomplissent. Pourquoi? Ce sont des chefs qui comprennent que, plus que les prérogatives qu'ils ont, ils ont des obligations, ils ont des devoirs. Le chef haut perché doit être en mesure de servir ses communautés. Et cette légitimité que lui donne l'autorité de sa position de chef, il acquiert notamment par l'exemplarité. Le chef, ce n'est pas celui qui écrase. Non, surtout pas. Mais ce n'est pas celui qui menace. Absolument pas. C'est celui qui amène. C'est celui qui convertit. C'est celui qui promeut. C'est celui qui élève. Et tous ces trois fruits dont je parle dans mon deuxième livre, inspirer, diriger et accomplir, c'est simple. Dans nos vies, nous avons eu des chefs. Le premier chef de ma famille, ce fut mon père. Ah oui, j'ai beaucoup d'admiration pour mon père, Dieu et son âme, pour ce qu'il a fait en termes d'inspiration de ses enfants, en termes de direction de la famille et en termes d'accomplissement. Je sais le parcours que chacun de ses enfants, nous avons tous eu. Et ces choses parlent. Un chef ne fait pas peur, il impose le respect, mais il ouvre. Chacun de nous, nous avons des compétences différentes. C'est ça. Il permet l'éclosion de ce potentiel pour que nous réussissions. Voilà ce qu'on appelle un bon chef. Vous parlez d'autorité. S'il nous arrive que des autorités se transforment en autorités écrasantes, c'est parce qu'on n'a pas bien compris la notion d'autorité. Absolument. Je crois que beaucoup de personnes en position d'autorité ne savent pas ce que ça veut dire que l'autorité. Ils pensent qu'il faut juste faire peur, ostraciser, enfermer, battre, menacer. Non. Vous n'obtiendrez pas
vous n'obtiendrez pas la capacité pleine du potentiel existant autour de vous si vous ne faites que faire peur. Il faut ouvrir afin que tout ce qui est à l'intérieur des personnes qui vous entourent puisse germer et donner donc beaucoup de fruits. Puis, il y a la notion de valeur qui semble très importante pour vous ici dans ce livre. Gilles Attaï, allons à la page 69. D'abord, commençons par la page 67. Je travaillais, alors une petite anecdote, oui. C'est très important. Oui. Je travaillais, écrivez-vous dans ce livre, oui. Je travaillais pour une entreprise multinationale avec une présence croissante en Afrique. Puis, vous racontez l'histoire suivante. Un jour, l'entreprise s'est retrouvée face à un dilemme éthique majeur. Oui. Un contrat lucratif était en jeu, mais il était évident pour tous que pour le décrocher, des pratiques peu éthiques étaient attendues de notre part. Certains membres du comité de direction étaient favorables à l'accord, arguant que cela pourrait faire gagner des parts de marché non négligeables à l'entreprise. Je pense très sincèrement, écrivez-vous, quand je revois la scène plusieurs années plus tard, que ces directeurs n'étaient pas foncièrement des personnages malhonnêtes. Absolument. D'ailleurs, ils n'avaient rien à y gagner directement. Je me souviens par contre que la pression du résultat était forte et que la facilité qui avait à succomber à ces tentations était à certains égards bien commode. Et c'est ici que vient maintenant le clou, Gilles Attaï. Durant cette réunion cruciale, le bon chef est resté très longtemps silencieux pendant que tous discutaient et donnaient leurs arguments. Il y avait beaucoup de tensions dans l'air. Cette opportunité se présentait en fin d'année, une occasion rêvée pour dépasser nos objectifs et contribuer à rattraper les comptes performances des autres filiales du groupe. Puis, le chef demande une suspension de séance de 20 minutes. Dès la reprise de la séance, il a pris la parole avec calme et grande fermeté. Et maintenant, ici, il parle le chef. Notre intégrité n'est pas à vendre. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous avons été depuis toutes ces années. Et ce n'est pas ce que nous voulons devenir. Nous devons refuser ces arrangements. Non, nous ne changerons pas notre nature. Mais Richard, j'ai la chair de poule quand vous lisez ça. Parce que, évidemment, j'ai vécu cette scène. Donc, je revois exactement ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. Et des hommes comme ça vous marquent. Et les valeurs que ce monsieur a mis devant, non seulement nous ont permis, avec un peu de temps, de faire nos objectifs, mais surtout a assis une base, une communion de travail, une communion d'esprit qui nous a permis sur les années de faire de très très bons chiffres. Des hommes comme ça marquent leur temps. Ce ne sont pas des hommes pressés juste pour tordre le cou de la loi ou de la bonne pratique, mais les valeurs demandent un investissement sur les hommes. Et c'est pour ça que je dis que la question des valeurs et de l'exemplarité, elle est essentielle. Mais c'est ça qui fonde le chef. Mais il y a également autre chose. Oui, ce monsieur a démontré la perspective. Ah oui, il a pensé à aujourd'hui, mais il a également pensé à demain. Les valeurs ont été le socle sur lequel il a résolu le problème d'aujourd'hui, mais il a préparé la très grande performance de demain. Ça veut dire que quand vous êtes un chef, un leader, dès lors que vous succombez à des compromissions et à des arrangements peu orthodoxes, vous compromettez durablement les objectifs. Le problème, notre monde est rempli des personnes que vous décrivez comme ça, dont je ne parle pas dans mon livre. Dans mon livre, je donne les bons exemples que moi-même j'ai vécus, les exemples que j'ai reçus en visitant ces 23 pays, en ayant 35 000 interlocuteurs, 10 000 heures de conversation et 447 conversations individuelles. C'est une tonne d'informations qu'on a remises dans le livre pour pouvoir inspirer nos dirigeants, familles, entreprises, coopératives, États, afin que l'on puisse avoir des résultats probants sur la durée. Attaï, ça veut dire quoi? Que si la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite ne décolle pas dans plusieurs États du continent, c'est parce qu'au sommet, les responsables hiérarchiques ne donnent pas toujours le bon exemple. C'est ça. Ils ont une grande responsabilité. Alors, ils ne peuvent pas avoir la responsabilité du succès sans avoir la responsabilité de l'échec. C'est tout ou c'est rien. Alors, moi, je dis oui, effectivement. Au sommet de nos États, au sommet des entreprises, au sommet des coopératives,
au sommet de nos familles, les bons chefs ont une responsabilité de résultat, non pas seulement de parole, mais de résultat. C'est pour ça que je parle bien d'accomplissement, qui est le troisième fruit après l'inspiration et la direction que l'on doit voir chez un bon chef. C'est pour ça qu'on dit que le poisson pourrit par la tête. Absolument. Parlons du deuxième livre. Les 51 pratiques fondamentales des leaders. Gilles Ayikwe Atayi. Génériquement, quand on entend leader, on pense aux grands leaders de l'histoire et de notre époque. Mais quand on vous lit, on s'aperçoit que même au plan microéconomique le plus élémentaire, on a autour de nous des leaders. Absolument. Nos grands-mères, nos mères qui se sacrifient ou qui se sont sacrifiés pour nous sont des leaders. Absolument. La Camerounaise qui vend des beignets pour envoyer son enfant étudier en Occident est un leader. Absolument. L'Ivoirienne qui a sa petite boutique de Atcheke pour nourrir sa famille est un leader. Absolument. La Nana Benz de Lomé, du marché, et Assigame de Lomé qui vend des pains est aussi un leader. Sans oublier nos pères, nos menuisiers, nos artisans, nos agriculteurs, nos enseignants, que nous méprisons malheureusement souvent. Ils sont tous des leaders. Absolument. Et j'ai beaucoup aimé le fait que vos trois premiers exemples soient des exemples féminins. Ah oui. Voilà. Avec des exemples très concrets. Le leadership, c'est une capacité d'influence de manière positive. Et vous l'avez dit, les trois dames que vous avez dit, la Camerounaise, l'Ivoirienne, la Togolaise, toutes ces femmes font des résultats. Et c'est en influant favorablement qu'elles y arrivent. Et donc le leadership n'est pas une position perchée au sommet, parce que je puis vous dire qu'il y a des personnes perchées au sommet qui ne produisent pas de bons résultats. Et oui, les artisans, les petites personnes de petites conditions sont des fois... Même l'instituteur absolument, est un leader. Absolument. Puisqu'il forme les hommes de demain. Mais absolument. Regardez un peu le détachement de ces personnes qui forment les instituteurs, les institutrices, qui forment des personnes dont ils savent très bien que demain, dans la hiérarchie, dans la société, ils seront devant elles. Nous avons là donc de vrais leaders. Et ce livre, donc, comme je le disais tout à l'heure, parle à tout le monde. Il faut que chacun de sa place fasse sa part afin que nos sociétés, nos environnements, nos pays grandissent dans la direction que nous voulons. Avançons dans cette émission. Gilles Ayikwe Atayi, dans les 51 pratiques que vous avez consignées dans ce livre, il y a la question du rapport à l'argent. La mauvaise nouvelle, c'est que nous vivons une époque où l'argent nous prend par le coup, où on a perdu le sens des valeurs. Avant, on respectait les gens parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont de l'expérience, de la sagesse. Amadou Pateba n'a-t-il pas dit un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, parce qu'une bibliothèque nourrit l'esprit. Absolument. C'est pour ça qu'il faut respecter les personnes âgées. Mais aujourd'hui, on ne vous respecte que quand vous avez... Aujourd'hui, c'est intéressant ce que vous faites. Ce que vous dites, pardon. Il y a des conseils de famille qui ont lieu et c'est la personne la plus fortunée qu'on attend avant de commencer à parler. Parce que c'est lui qui a l'argent. Et il vient en retard, il ne s'excuse même pas. Il ne s'excuse pas. Et tout le monde est d'accord avec ça. Non, je pense que au milieu du gué, oubliant d'où nous sommes partis et ne sachant pas trop où nous allons, beaucoup d'entre nous se sont perdus. Et au milieu du gué, nous sommes un peu perdus, ne sachant plus trop où donner de la tête. La question sur l'argent, elle est fondamentale. Vous en avez parlé tout à l'heure. Les questions de corruption, de gabegie sont absolument intolérables. Elles pèsent dans nos familles, elles pèsent dans nos États de manière insupportable. Et c'est surtout la curie, la course vers l'argent de manière effrénée, et puis sans aucune sanction, sans aucune punition. C'est OK de faire des erreurs, mais si nous avions des systèmes judiciaires plus justes, où la même manière on punit quelqu'un qui a volé un œuf, il faudrait également punir la personne qui a volé un bœuf. Et je pense que toutes ces choses entament la crédibilité des personnes qui nous dirigent. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, dominer l'argent, oui, est une pratique fondamentale des leaders. Et j'explique que quand vous travaillez sérieusement, l'argent court à vous. Au lieu que de courir après l'argent, et l'argent vous dit ce qu'il faut faire, il vous dira tuez et vous tuerez. Mangez et vous mangerez.
Et là, Et l'argent ne fait pas tout, dites-vous, Gilles Oui, je le dis. Ataï, Aïkwe, page 122 de votre livre. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes trop de parents à avoir démissionné de nos responsabilités d'investisseurs en temps et en relations, qui croyons qu'avec plus d'argent, nous aimons mieux nos enfants. Cela ne produit pas les résultats souhaités Ouais. et ce ne devrait pas être une surprise. une surprise, oui, oui. Voilà, nous mettons de l'argent derrière des initiatives et nous pensons que nous avons réglé les choses. Richard, nous sommes, Dieu merci, et nous resterons à jamais des hommes. La relation humaine ne peut pas se résumer juste à recevoir de l'argent. Et ce que je dis est tellement important sur, Oui. sur les initiatives à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas d'appeler des jeunes entrepreneurs et de leur donner de l'argent qui est important. Il faut leur apprendre à travailler, il faut leur apprendre à disséquer le marché, à comprendre quels sont les besoins. Vous savez, dominer l'argent, ce n'est pas simplement ne pas voler, c'est de comprendre que l'argent est un outil et que nous ne sommes pas les outils de l'argent. Mais ça, c'est des changements de paradigme qu'il faut visser, revisser, contrôler, obliger pour que nos économies, nos familles, nos entreprises aillent mieux. Une dernière question pour finir cette émission. Malheureusement, Oui, nous sommes limités oui. en temps. Il y a aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure, une véritable perte des valeurs qui fondaient les sociétés traditionnelles africaines, valeurs de respect, d'éthique, morale, etc. Vous êtes optimiste. Comment on fait pour retrouver... Je suis optimiste, oui, Richard, et je voudrais vous parler en 2 secondes de la jeunesse. Oui. Je rencontre beaucoup de jeunes. Depuis 18 ans que je fais de la formation, du conseil et que je travaille mon expertise en stratégie, je rencontre beaucoup de jeunes. Et je vous assure, les jeunes ne sont pas les personnes que l'on croit. Les jeunes ont tous besoin d'avoir une raison pour laquelle on leur demande de faire ce qu'ils font. Certains d'entre eux continuent à apprendre les métiers, à apprendre comment faire. Ça, c'est comment. Mais les jeunes ont besoin d'avoir un sens dans leur vie. Et donc, la question à laquelle nous, les adultes, on doit répondre quand on parle aux jeunes, c'est pourquoi. Et pourquoi il faut qu'ils fassent ce qu'ils font. Et c'est pour ça que tant que nous ne répondons pas à la question du pourquoi, nous continuerons à faire des actions tactiques, donner de l'argent, sans avoir fondamentalement eu la question sur les causes racines du non-emploi, du chômage, de la gabegie, de toutes ces choses dont on a même honte de parler en public. Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit que je retiens et que je ne dirai pas ici devant la caméra. Mais il faut s'occuper de la jeunesse et sérieusement, pas juste des grandes phrases, des grandes mantras ou des choses comme ça. Parce Quand vous parlez de s'occuper de la jeunesse, vous parlez d'éducation en termes... L'éducation et la santé, l'éducation et la santé Ouais. sont les piliers de notre développement. Parce que là, c'est mal parti. Ah non, mais c'est très mal parti. Avec le développement effréné de nos grandes villes. Je ne vous dirai où même les pas. parents n'ont plus d'autorité. Il y a des sur pays les où je ne enfants. sais même pas si on n'a jamais construit un hôpital depuis quelque temps. Il y a des pays, je ne suis même pas sûr qu'on ait vraiment investi derrière l'éducation. Mais vous restez optimiste. Mais je suis, mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce que je vois une nouvelle race de personnes qui montent. Je vois de nouveaux entrepreneurs. Je vois de nouveaux Africaines, de nouvelles Africaines, de nouveaux Africains qui viennent. Et l'ancienne classe partira. Des personnes comme nous partirons. Mais l'obligation que nous avons, c'est de laisser ce qu'il faut pour que les jeunes puissent continuer demain. Un dernier point, Dites-moi. très rapidement. Il y a une touche de spiritualité dans votre livre. Oui. Et vous insistez beaucoup sur le respect des parents, Absolument. le respect des aînés. Oui. Et même, et c'est là où vient la dimension spirituelle, et même ceux dont les parents ne sont plus visibles, vous dites, ne sont plus visibles dans ce monde, mais vous insistez sur leur présence quand même. Absolument. Parmi nous, ça veut dire que Birago Diop, les morts ne sont pas morts, Oui. ils sont bien avec présents. nous. Vous dites, ayons du respect pour les aînés, ayons du respect pour nos parents, même quand ils ne sont plus là. C'est fondamental. Je le dis, il faut respecter ses parents en toutes circonstances. Et même lorsque nos yeux ne les voient plus, ils sont présents. Il faut faire en ce moment ce que nous savons qu'ils auraient aimé si nous les voyions ensemble. Et d'un tout dernier mot, si vous permettez, cette question est très culturelle. La culture, c'est la manière dont nous ressentons les choses. Elle va produire la manière dont nous pensons, qui va produire la manière dont nous agissons. Et quand nous devenons un grand nombre à agir d'une certaine manière, nous créons un groupe communautaire, nous créons une culture. Et ces cultures-là, il ne faut pas les perdre. Je respecte tout ce que les autres ressentent, pensent et font,
mais je pense qu'il est temps pour l'Afrique, et je suis fier d'être africain, de penser un jour à revenir à ce qui nous unit. Ce n'est que comme ça que l'on pourra penser sérieusement un développement durable pour chacun d'entre nous. Gilles Ayikwe Atayi, je rappelle que vous êtes expert en stratégie, auteur de ces 2 livres, être un bon chef, inspirer, diriger, accomplir les 51 pratiques fondamentales des leaders. Merci. C'est moi d'avoir qui vous été remercie. notre invité. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.